Nous avons reçu cette correspondance du ministre de l'Intérieur, Sophie. D'abord, une réaction, un sentiment de déception. J'allais dire de quelque encouragement, mais c'était plus la déception qu'autre chose parce que nous avons premièrement constaté que, au-delà du fait de limiter le nombre de participants à tout juste 10 personnes, il y a le fait qu'ils se distancent des victimes et partant de leur famille et ainsi de leur groupe social parce que c'est stipulé noir sur blanc dans ce document que nous avons le droit, il a dit, vous avez le droit légitime de commémorer vos morts. Vos morts, c'est-à-dire qu'il prend une distance, c'est justement des morts à nous, à nos familles, à notre groupe social, à notre organisation, mais pas du gouvernement. Alors que tout gouvernement, soit-il issu d'une organisation terroriste et génocidaire comme le CNDD, est supposé gouverner et compatir, gouverner pour tout le monde, compatir et soutenir toutes les composantes de la nation. C'est donc d'abord la première réaction. Notre deuxième réaction a été de constater encore une fois qu'il y a justement ce deux poids, deux mesures pour ce qui est du nombre, parce qu'il y a moins d'une semaine, il y a exactement une semaine plus tôt, nous venons de voir des centaines, si pas des milliers de personnes, y compris des dirigeants au plus haut niveau de la République, se retrouver à la cathédrale Regina Mundi pour commémorer l'assassinat du héros de l'indépendance, le président Rwagasore. Eh bien, ils étaient bien plus que 10 personnes. Alors, nous aurions aimé penser que c'est pour des raisons de sympathie ou tout simplement de précaution pour la limitation du Covid, mais nous constatons que c'est justement une façon malicieuse de limiter, de bloquer les activités de la génocide parce que nous savons tous, tout le monde le sait, nous sommes poursuivis, nous sommes persécutés parce que nous avons toujours dénoncé, nous avons juré de dénoncer toujours le crime impuni de génocide qui a été perpétré par cette organisation terroriste et génocidaire au pouvoir de CNDD-FDD du temps d'abord où ils étaient miliciens du Frodebo, c'est-à-dire Nziragoyemuka, mais aussi et surtout après leur constitution en une organisation propre, c'est-à-dire le CNDD-FDD. Ça, c'est donc la deuxième réaction. La troisième, c'est que au-delà des contradictions, au-delà justement des contradictions pour ce qui est du nombre et du traitement nuancé eu égard aux différents corps commémorant les leurs, comme ils disent, eh bien, nous avons remarqué qu'avec le temps, les acteurs, les dirigeants actuels illégitimes, il faut le rappeler, finissent toujours par se dédire, finissent toujours par se contredire et ainsi exposer les vrais desseins derrière leurs prétendues mesures de sécurité. Parce que voyez-vous, il y a une année, en 2020, en octobre pour être précis, nous avions demandé dûment, en fait, nous avions avisé, parce que comme ils le disent eux-mêmes, cet endroit légitime, nous avions avisé l'administration que nous allions nous rendre à Kivuvu pour justement nous incliner devant le mausolée de ces enfants Tutsis qui ont été tués juste parce qu'ils étaient Tutsis. Eh bien, la raison avancée à l'époque pour bloquer complètement la cérémonie, c'était que il y avait insécurité. Cela se passait au moment où le régime déclarait sur les toits des maisons que la paix règne partout dans le pays, que donc c'est un pays complètement pacifié. Mais alors, pourquoi est-ce que cette insécurité, juste parce que ce génocide va commémorer les morts tués par l'organisation terroriste et génocidaire au pouvoir, Frodebo à l'époque et CNDD-FDD aujourd'hui, c'est simplement justement parce que ils sont conscients de ce que nous révélons, nous allions révéler, nous révélons toujours au monde la raison réelle qui fait que la CVR actuelle, mise sur pied par cette même organisation, s'acharne, fait tout pour occulter ce génocide perpétré contre les Tutsis en déclarant les restes, en déclarant les fosses communes où reposent les victimes Tutsis comme donc des restes humains datant de 1972. C'est donc pour cela que nous disons qu'au-delà de cette sur deux poids, deux mesures pour ce qui est du nombre de participants autorisés à se rendre à Kivuvu, eh bien, nous sommes contents qu'avec le temps, le régime finit par dévoiler ses vrais desseins quand il bloque complètement ou partiellement, comme ça se fait aujourd'hui, les activités de la génocide de Chirimoso.